Merci d'être avec nous sur Tcheleka. Est-ce que nous faisons attention à ce que nous mangeons, à ce que nous mettons, à ce que nous entoure? Est-ce que nous tenons compte des normes, des qualités de ce que nous consommons tous les jours? Eh bien, cette émission est consacrée à ce que nous appelons la normalisation et la qualité de l'environnement, de ce que nous mangeons, de ce que nous mettons nous. Et pour parler de ça, nous recevons Jean-Jacques Ngoko Mouyabi, directeur général de l'Agence nationale de normalisation et de la gestion de qualité. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais une précision au début parce que j'ai sous mes yeux la loi de 2015 qui donne naissance à votre agence, mais sous mes yeux, il y a ce qu'on appelle, il y a d'abord le règlement du système national de normalisation et de gestion de qualité, il y a aussi l'agence. Est-ce que c'est la même entité? Pour répondre à votre question, permettez que je puisse vous remercier. Merci. De l'opportunité que vous nous donnez pour parler, allez, on va le dire, vous parler des normes et de la qualité. Pour la petite histoire, ça part de la volonté du gouvernement de mettre au centre de ses activités la question de la norme et la question de la qualité des produits, des biens et des services. Et pour ce faire, il y a une première loi. C'est la loi justement qui réglemente le système national de normalisation et de gestion de la qualité. C'est la première loi qui fixe le cadre. Voilà, nous, les questions des normes, avec tous les pans de la qualité, nous avons un texte qui le cadre. Et j'aime bien l'expression système. Et une deuxième loi qui crée l'agence de normalisation. Allez, je veux dire, il y a la loi qui réglemente le système, qui fixe le cadre, et il y a l'agence qui est la structure dont la mission principale est de piloter ce système. Voilà le lien intrinsèque entre la loi réglementant le système national de normalisation et de gestion de la qualité et la loi créant l'agence congolaise de normalisation et de la qualité. Alors, vous allez nous présenter les missions de l'agence. J'ai même envie déjà d'ajouter une question de savoir quelle est l'importance de l'agence au Congo surtout. L'agence, comme je venais de dire, c'est le pilote du système. Si vous avez un système qui n'a pas de pilote, vous n'atteignez pas vos objectifs. Et l'importance de l'agence se trouve dans ses missions. Quelles sont les principales missions, si on peut parler simplement de l'agence? La loi dit simplement ceci, c'est de veiller à la qualité des biens et des services, de veiller à la protection de l'environnement, de veiller et de garantir la sécurité des consommateurs, la santé également. Donc le rôle de l'agence comme pilote, comme veilleur, c'est au travers d'une série d'activités qui sont bien organisées, bien pensées, nous veillons à ce que les services et les biens produits dans notre pays soient de bonne qualité, ne portent pas préjudice à la santé des consommateurs, mais aussi à l'environnement. Monsieur le directeur général, pour être simple, surtout pour ceux qui nous suivent, est-ce que nous devons nous tenir compte de ce que nous consommons tous les jours, nos aliments, les vêtements? Est-ce que nous devons tenir compte des normes, de la qualité de ces choses? Est-ce qu'il y a une norme dont il faut vraiment respecter pour toutes ces choses? Il y a des normes dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Croyez-moi, je vous donne un exemple. Quand vous allez chez le tailleur, aujourd'hui, vous allez sur le tailleur, oui, vous allez acheter un vêtement. Vous dites, moi, je suis de la taille, moi, c'est taille 52. Vous prenez, vous mettez, ça marche. Pourquoi? Mais nous avons là une norme qui est appliquée à la couture, qui dit qu'on a pris les mensurations et on a fait de ça une norme. C'est dans un document, ça vous aide à faire le choix. La norme, elle est fondamentale. Elle est au cœur du dispositif. Ce que vous mangez, si ça n'a pas respecté un process avec les normes qu'il faut respecter, vous avez un produit qui n'est pas consommable. Et donc, la norme est au cœur de tout ce que nous faisons. Et la norme, elle est partout, même ici. Je serais venu avec mon luxmètre pour voir, par exemple, le taux de luminosité. Il y a une norme.
qui, elle, doit correspondre à la surface dans laquelle nous sommes. Pour que ça ne devienne pas, que la lumière ne devienne pas un problème pour nous qui sommes dans la salle. Il y a une norme. Nous sommes dans les questions de luminosité. Dans nos maisons, aussi le son. Dans nos maisons, on doit tenir compte bien sûr, du son, bien sûr, de la lumière, bien sûr, de la qualité de l'eau. Encore l'eau, aliment fonctionnel. Si on ne prend pas au sérieux ces questions de qualité d'eau, qu'est-ce que vous croyez pour la santé? On est surpris. On est surpris de certaines maladies diarrhéiques, mais c'est parce que la qualité de l'eau, au départ, n'est pas de mise. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, nous avons inauguré le laboratoire de la LCDE, pour ne pas citer. Mais c'est parce que le gouvernement veut que la question de l'eau qui est consommée par nos compatriotes, soit une eau de bonne qualité. Et donc la norme qui consiste à veiller à ce que la qualité de l'eau soit exacte, elle existe. Il y a des gens qui sont chargés, non seulement de l'élaborer, c'est le rôle de l'agence, mais il y a ceux qui sont chargés de l'appliquer, et il y a ceux qui sont chargés de vérifier que c'est bien appliqué, et d'autres par ailleurs qui s'assurent, parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est bon, il faut vérifier au travers des mécanismes qui sont mis en place pour s'assurer que l'eau qui est produite est de bonne qualité et surtout propre à la consommation. Monsieur le directeur général, j'ai encore envie de comprendre une chose. Vous existez, on va dire, la loi elle est créée, ou l'agence elle est créée depuis 2015. Je ne dirais pas que vous n'êtes pas visible, mais j'aimerais vraiment quand même savoir ce silence sur le terrain, parce qu'en vous suivant avec attention, on se rend compte que vos missions sont de taille, mais vous jouez un rôle très très important dans la société à un moment. Pour ne pas exagérer, on peut dire on ne peut pas vivre sans agence de normalisation. Alors, pourquoi ce silence sur le terrain? Est-ce que vous ne portez pas là une sorte de responsabilité quand on sait que les débats de qualité des aliments, de qualité des normes dans ce pays se posent avec acuité? C'est vous qui dites, mais en tout cas, l'agence, c'est vrai qu'elle existe depuis 2015. C'est un nouveau-né des structures de l'État. Mais depuis 2015, l'agence fait son bonhomme de chemin. L'agence communique. Peut-être pas assez, je peux comprendre, mais dire que nous ne sommes pas là, ce ne serait pas tout à fait... En fait, je voulais savoir quel est le travail, peut-être pas la communication comme telle, mais quel est le travail que vous avez fait. Je n'ai pas envie de vous demander un bilan, en fait, mais en résumé, d'une manière synthétique, de 2015 à aujourd'hui, je sais que la majorité des Congolais qui nous suivent, encore des internautes qui nous suivent, seraient pour la plupart étonnés de savoir qu'au Congo, il y a une agence qui existe. Alors, quel est le travail que vous avez fait de 2015 jusqu'à aujourd'hui? Je crois que la première partie, si l'on peut dire, la première partie de nos activités était plutôt concentrée à la mise en place. Vous savez, il y a une loi, il faut mettre les textes d'application, il faut commencer à organiser calmement tout ce qui est réglementation, il fallait des loyers. Donc, tout ça, ça a pris un certain temps. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé. Au contraire, nous savions que nous étions en train de commencer, mais il fallait commencer d'abord par se structurer, s'installer, nous l'avons fait. Les textes d'application sont aujourd'hui sortis, nous avons les textes qui nous permettent de travailler et nous avons commencé à travailler. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de la norme congolaise sur le ciment. C'est le produit des activités de l'agence. Au Congo, à l'époque, chaque cimenterie faisait à sa manière. Qu'est-ce que nous avons fait? Conformément aux bonnes pratiques en matière de normalisation édictées par ISO, nous avons créé un comité technique qui regroupait les cimenteries, tous les responsables de la cimenterie, les consommateurs, toutes les parties prenantes pertinentes de l'État, et nous, les scientifiques, les chercheurs, et nous avons élaboré une norme congolaise dont on peut aujourd'hui être fier, parce que, je vous informe, nous avons des produits qui sont aisément exportés et ils ne sont pas contestés aux frontières. Pourquoi? Parce que la norme congolaise que nous avons mise en place a permis que nos unités de production en matière de ciment soient au top, pour franchir justement les barrières de qualité. Et aujourd'hui, nous avons ce produit. C'est le travail de l'agence. Mais à côté de cela, il y a tout un travail de sensibilisation. Par exemple, nous savions que on ne serait pas forcément compris. Vous savez, la question de la norme, la question de la conformité, vous savez, on n'est pas très habitué. Oui, qu'est-ce que c'est? Et vous l'avez dit tout à l'heure. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est normal.
Parce que la qualité, c'est une exigence. La norme, c'est une exigence. Et ça, les gens ne sont pas toujours prêts à accepter qu'on lui dise que votre téléphone n'est pas conforme, il ne passe pas. Ou bien votre eau n'est pas conforme. Il y a toute une guerre, mais nous avons communiqué step by step. Aujourd'hui, par exemple, nous avons sensibilisé déjà beaucoup, une partie importante de notre, de notre Congosphère, les consommateurs. Aujourd'hui, nous travaillons de commun accord avec les consommateurs pour dire, mais l'agence toute seule, là où nous sommes, nous ne pourrons pas être partout. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons organisé les associations de consommateurs en leur disant, jouez votre partition. Nous, on vous donne les outils. Nous sommes une boîte à outils. Nous les avons formés en disant aux consommateurs, attention, et vous l'avez dit à l'entame de notre émission tout à l'heure, le consommateur est aussi responsable de la qualité des produits et biens qu'il consomme. Pourquoi? En étant exigeant. Ah non, c'est pas grave, on prend seulement. Non, vous devez être exigeant. Mais pour être exigeant, il faut qu'on vous forme. Et l'agence, pendant des moments, a formé les consommateurs en disant, vous voulez choisir un bon pain, mais voilà les critères qu'il faut respecter. Vous voulez choisir une bonne bouteille d'eau, voilà ce qu'il faut faire. On a informé. Et nous avons travaillé dans l'accompagnement des entreprises. On peut en parler. Bayo, pour terminer. Monsieur le directeur général, d'accord. Oui, vous parlez de Bayo. Je voudrais rappeler que nous réalisons cette émission sur fond de ce que vous savez déjà, de la crise sanitaire qui secoue le monde. Et vous savez, parmi les exigences qu'il faut pour se protéger contre le coronavirus, il faut le port de masque obligatoire. Alors, nous allons parler du port de masque, mais avant, je voudrais parler d'un aliment qui est très, très consommé au Congo, c'est la bière. Oui. Est-ce qu'on peut, je ne citerai pas les sociétés qui produisent les bières, est-ce que les bières qui sont consommées au Congo, nous avons 2 sociétés, on ne va pas se le cacher, est-ce que les bières ont été certifiées, est-ce qu'elles sont de bonne qualité, est-ce que les Congolais sont sécurisés? En tout cas, au moment où je vous parle, les bières qui sont fabriquées au Congo, et nous avons la chance d'avoir des grands groupes, qui sont des groupes respectueux, n'est-ce pas, des questions de qualité, au stade actuel, jusqu'à preuve de contraire, nos bières sont sans problème, jusque-là. Parce que la qualité, ce n'est pas acquis. Il faut donc continuer à rester au top. Aujourd'hui où je vous parle, consommez votre bière, mais avec modération. Merci beaucoup. Parlons des masques, monsieur le directeur général. Le port de masque est obligatoire. Ouais. Le gouvernement a permis que certains couturiers, certains Congolais en fabriquent. Et même juste dans les rues, nous voyons les couturiers fabriquer, produire des masques. Alors, la question qui se pose aujourd'hui est, les masques que nous portons aujourd'hui sont-ils de qualité? Sont-ils certifiés par vous? Alors, je crois que ça nécessite de dire plusieurs choses. Les masques qui sont vendus ici, partout, non, l'agence n'a pas certifié des masques. Parce que la certification est un processus. Par contre, ce que l'agence a tout de suite fait, et c'est là où on peut dire que le bas blesse, c'est que nous avions déjà en son temps attiré l'attention des décideurs et des parties prenantes pertinentes dans ce processus de lutte contre le Covid, qu'il fallait faire extrêmement attention dès lors qu'on passait à la production artisanale des masques. Il fallait s'assurer que ceux qui produisent sont suffisamment informés des exigences qui existent en matière de fabrication des masques alternatifs. Je peux confirmer que sur la plupart des gens qui vendent les masques, et d'ailleurs on voit bien la manière dont ils le vendent, ils le proposent dans les rues, on voit bien qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit, malheureusement. Mais le travail ne s'arrête pas là, nous sommes en train de continuer, on pourra en parler. Maintenant que vous êtes là, on peut en parler. Hein. On voit la qualité du tissu. Comment devait être en réalité la qualité de ce masque? Il y a des principes de base. Pour faire un masque alternatif, masque de qualité, c'est d'abord la qualité du tissu. Ce n'est pas n'importe quel tissu. Et là, nous avons, sans risque de me tromper, dès lors qu'il y avait là, nous avons publié même une fiche technique avec des éléments, par exemple, il faut que ce soit un tissu en coton, qui a une capacité de filtrer et une possibilité de respirabilité. Et on a des combinaisons de tissus qu'il fallait faire. Mais qu'est-ce que nous avons décidé à l'époque? On s'est dit,
Ce qu'il faut faire, il faut qu'on identifie des couturiers pour que ceux-là soient formés par l'agence. Et là, on prend le temps de leur dire comment on choisit le tissu, parce qu'il y a même des faux cotons maintenant. Comment on choisit le tissu, comment on assemble le tissu, comment on le prépare, on le présente, et comment on fait la couture, et comment on nettoie. On a tout un process, toute une procédure que nous avons initiée sous forme de fiches techniques. Et d'ailleurs, je vous informe que nous sommes en train d'élaborer la norme congolaise sur le masque alternatif, pour mettre ça à la disposition de tous ceux qui veulent fabriquer des masques de façon artisanale. Il y a des exigences. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On trouve encore des masques, on trouve tout, en tissu, en nylon, en je ne sais pas. Mais on a vu le gouvernement rassembler quelques couturiers dans les gymnases à gauche et à droite, qui ont été sélectionnés bien sûr pour confectionner les masques. Est-ce que ceux-là, contrairement à ce que vous dites, on a l'impression que ceux-là n'ont pas respecté ce que vous dites aujourd'hui? En tout cas, ceux des couturiers qui étaient sélectionnés, nous avons travaillé avec sans risque de me tromper, une vingtaine ou une trentaine de couturiers qui ont participé à la fabrication de ces masques, qui sont passés à l'agence, que nous avons formés avec la collaboration de la Direction générale de l'Agence nationale de l'artisanat. Nous les avons formés, nous leur avons expliqué le mode opératoire avec des exemples précis, et nous continuons aujourd'hui encore à sensibiliser ceux des couturiers qui veulent faire de façon qualitative, n'est-ce pas, les masques. Il y en a ceux qui ne veulent pas, il y a toujours une forme, mais ce qui est sûr, dès lors qu'on va commencer à sensibiliser les consommateurs en disant ne portez pas n'importe quel masque, parce qu'il y a des masques, la preuve, tout le monde met le masque sous le menton. C'est le premier critère qui a problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler parce que ça chauffe, parce que ce n'est pas le bon tissu. Si vous mettez du tergal, ça ne marchera pas. Comme c'est difficile, vous ne pouvez pas parler, respirer, vous le mettez sous le cou, ce qui est grave. Donc, la qualité du tissu reste un critère majeur, mais il faut que les couturiers soient forts. Et l'agence est là. Nous sommes, comme j'ai dit, une boîte à outils. Ceux de couturiers qui veulent continuer justement à fabriquer les masques, ils ont le droit. Mais qu'ils viennent, qu'ils se rapprochent de nous, on leur donnera les éléments qui leur permettent de faire un masque conforme. Monsieur le directeur, c'est une question très cruciale. Partout dans les coins, les recoins de Brazzaville, couturier ou pas, n'importe qui peut aujourd'hui fabriquer son masque et le vendre, et les conditions dans lesquelles ces masques sont vendus laissent à désirer, mais vous êtes resté silencieux là-dessus. Non, nous avons beaucoup sensibilisé, nous avons intervenu à la radio, à la télé pour sensibiliser. Attention, attention, on ne peut pas vendre des masques à la sauvette parce que la norme dit qu'il faut protéger, parce que c'est un virus. Nous avons parlé, nous avons sensibilisé. Mais je vais vous dire une chose, nous ne sommes pas seuls. Nous ne devons pas être seuls. Il y a des services spécifiques, enfin des services spécialisés de l'État qui doivent faire le contrôle, la surveillance du marché. C'est à ceux-là de continuer, mais avec nous. Et nous le faisons. Nous faisons vraiment... À quel niveau commence le travail de l'agence dans le cadre même de la lutte contre le coronavirus? Nous parlons des masques et nous parlerons des gels tout à l'heure. À quel niveau commence le travail de l'agence et à quel niveau s'arrête? Le travail de l'agence commence dès lors qu'il y a un produit qui va être mis sur le marché. L'agence s'assure de sa conformité et s'il le faut, on établit un certificat de conformité. Et le produit peut être mis sur le marché. Et il y a d'autres services de l'État qui font la surveillance du marché en se basant sur ce que l'agence aura exigé dans le certificat de conformité. Voilà. Les couturiers nous diront certainement, mais nous n'avons pas ces normes, nous n'avons pas les normes de l'agence. Comment fabriquer quelque chose sur la base des normes qui n'existent pas? Non, c'est les couturiers, nous avons un comité technique. C'est les couturiers qui sont venus, ils ont envoyé des représentants qui sont venus. Donc s'ils veulent la norme, ils savent où la trouver. S'ils veulent le guide que nous avons mis en place, ils peuvent le trouver à l'agence. L'agence est à disposition. Et d'ailleurs, comme les couturiers sont organisés, nous avons déjà informé leur tutelle, entre guillemets, la Direction générale de l'Agence nationale de l'artisanat. Ils ont les informations. Et nous restons disponibles pour donner davantage d'informations et même coacher, former. Parlons des gels. Il y en a plusieurs ici au Congo. On a fermé les frontières malheureusement.
On continue de recevoir au Congo des gels de toutes des qualités. Est-ce que vous tenez compte de ça aussi? Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de travailler en ce moment sur ce qu'on va appeler le programme national de l'évaluation de la conformité, et qui aura 2 volets. Il y a l'évaluation de la conformité avant embarquement, c'est-à-dire les produits qui sont à destination du Congo. Par des mécanismes qui existent dans le monde, on va faire en sorte qu'on s'assure, avant que ça ne vienne, qu'on ait des produits conformes. Le 2e volet, c'est l'évaluation que l'on fait sur place des produits qui sont issus de notre production locale. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de produits qui rentrent. Et vous savez, l'importation, tout ça. La question de la qualité, la question du contrôle de la qualité, de l'évaluation de la conformité à l'entrée des produits pose un peu des questions parce que nous n'avons pas encore bien, bien où il est le système. Et les faiblesses avec nos frontières qui sont poreuses, il y a des produits qui rentrent. Mais même quand ils entrent, il existe un mécanisme à l'intérieur qui permet, avec nos amis du ministère du Commerce, de s'assurer que les produits qui rentrent sont conformes. Malheureusement, dans ce lot de produits, il y a toujours des produits d'où le projet de mettre en place un système d'évaluation de la conformité à l'intérieur du pays. De sorte que, avec les collègues du ministère du Commerce qui ont la charge du marché, la surveillance du marché, et nous pouvons voir avec nos évaluateurs comment surveiller à l'entrée, au port, les aérogares, pour être sûr que ce qui vient est de bonne qualité. Parce que de partout le monde, ce n'est pas forcément les enfants de cœur qui vous envoient des produits. Donc, ce que nous faisons par exemple, c'est de sensibiliser associations de consommateurs, certains utilisateurs, les pharmaciens, les médecins, vous-même en disant attention, vous avez reçu un gel, bon, un gel normal, normalement, voici les critères. Donc si vous l'avez vous-même, vous pouvez dire tiens, j'ai des doutes, et quand on n'est pas sûr, vous nous l'amenez et on fait... Nous avons ici une bouteille, comment savoir que ce gel est certifié? Normalement, s'il est certifié, il est écrit qu'il est certifié. À quel niveau voilà, donc ça... Par exemple, l'autre côté, je ne sais pas d'où ça vient, donc c'est difficile. Normalement, quand un produit est certifié, il y a la marque de la certification, qu'il est certifié par une structure tierce compétente pour ce faire. Bien certifié. Ouais. Et normalement, ça vient de... Voilà, c'est à eux de certifier le produit. Ouais. Mais ce que nous avons déjà reçu comment on appelle, des commerçants qui sont venus, parce qu'ils avaient le doute, qui sont venus avec les gels que nous avons fait analyser. Et à la fin, nous avons dit, c'est conforme ou pas conforme. Au Congo, il y a quand même, on a je crois, des sociétés oui. Qui ont fabriqué aussi des gels. Bon. Est-ce que ces produits ont été certifiés aussi? Oui, oui. C'est-à-dire il y a beaucoup de produits qui viennent de l'importation, qui sont certainement de bonne qualité. Hein. Tant qu'on n'a pas fait la mesure, on ne peut pas juger que ce n'est pas de bonne qualité. Mais nous avons eu 2 demandes, 2 structures qui ont, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, qui ont décidé de fabriquer localement une solution hydroalcoolique et un gel hydroalcoolique. Eh bien, nous avons certifié. L'agence a pris sur elle la responsabilité de s'assurer que ces gels et ces solutions étaient... Vous pouvez les citer hein, pour la sécurité de la population, vous pouvez citer... Oui, il y a Brasco. Brasco qui a fait une production importante qui était destinée pour les structures hospitalières. C'était de la solution hydroalcoolique qui était faite conformément, le référentiel, c'est l'OMS. Et il y a eu une association de produits des étudiants, je ne sais pas, des entreprises, qui l'ont fait à la fac des sciences, je pense, qui ont fabriqué un gel que nous avons certifié parce qu'il était conforme aux normes, aux exigences de l'OMS en matière de fabrication locale. Vous portez sur vous, je crois, c'est un désinfectant, c'est comme ça. Et on constate depuis quelque temps, là, surtout les autorités congolaises portent sur elles. Est-ce que ça aussi, c'est certifié? En tout cas, pas par l'agence. Ça a une certification à l'origine que nous n'avons pas encore vérifiée, parce que pour vérifier ce type de certification, ça nécessite... Donc, on se fait quand même confiance, ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle. Étant donné que c'est certifié, par exemple, par une structure de l'Inde, qui est un État qui s'occupe des questions de qualité, nous, dans le cas de la reconnaissance mutuelle, on respecte la certification de cet État-là, sauf si nous avons des doutes. Et si on a des doutes à ce moment-là, bon, on est obligé de revérifier pour s'assurer.
Nous tournons vers la fin de cette émission, Monsieur le Directeur Général. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Parce que tout ce que vous dites, pour certifier, pour contrôler, pour se rassurer des produits qui entrent, de ce que nous consommons au quotidien, mais il faut des moyens pour le faire. Tout à fait. Est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Si je vous dis que j'ai les moyens de ma politique, je serai, ce ne serait pas juste de le dire là au stade où nous discutons, mais je pense que le premier moyen, c'est la volonté. Il y a eu la volonté du gouvernement de mettre en place cette structure. Ça n'existait pas. Ça, c'est le premier moyen. L'État dit, on met un cadre législatif. On appuie des lois, on appuie des textes, on a créé la structure, on a nommé des gens. Et je pense que ça, c'est déjà un grand pas. Et aujourd'hui, avec tous les programmes que nous sommes en train de faire, mais je vais vous dire quels sont les moyens que nous avons besoin aujourd'hui, les laboratoires. Mais le laboratoire de la LC2 que nous avons inauguré dernièrement, nous avons eu un partenariat, tout le département microbiologique, c'est le partenaire de l'Union européenne qui nous a financé. Au moment où je vous parle, nous sommes en train de travailler avec le CRIPT qui va prendre l'agroalimentaire. C'est aussi un partenaire. On a des partenaires. Est-ce que l'agence n'est pas comme un enfant dont les parents ont jeté dans la rue? On a l'impression que le gouvernement a fait un enfant et qu'il a abandonné. Non, je ne peux pas. Non. 5 ans après, on se pose la question si vous avez vraiment le matériel, les laboratoires qu'il faut, les moyens financiers, parce qu'à vous entendre parler, le travail est énorme. Non, le travail est énorme. Nous ne sommes pas jetés dans la rue. Aujourd'hui, nous sommes en train de progresser step by step. Si vous avez connu l'agence il y a 5 ans ou il y a 3 ans, vous vous serez posé plusieurs questions. Nous sommes en train d'évoluer et nous voyons que progressivement, y compris nos partenaires et le gouvernement, nous soutient dans cette démarche de mettre en place et de faire asseoir une véritable infrastructure de qualité. C'est-à-dire que les moyens qui nous permettront, nous, in fine, de contrôler, de veiller. Les laboratoires, nous sommes en train d'y arriver. Avant, vous savez qu'on analysait l'eau à l'étranger. Aujourd'hui, on le fait à Brazza. Analyser la farine, il fallait envoyer à l'étranger. Maintenant, on le fait parce que nous sommes en train de créer une synergie entre le public et le privé pour avoir des laboratoires. Nous sommes en train de former parce qu'il faut former des gens. Et je pense que, on se fixe un rendez-vous d'ici là. Peut-être que là, vous verrez que les choses bougent. C'est difficile, mais c'est une exigence. De toute façon, on n'a pas le choix. Et je vous dis pourquoi on n'a pas le choix. Et même le gouvernement, pourquoi? Vous savez, on parle de la zone de libre-échange. Nous y sommes, on va y arriver là. On n'échange pas les produits non conformes, on n'échange que des produits de qualité. Ça veut dire que nous sommes obligés, nous, Congo, de produire et de mettre sur le marché des produits de qualité. Donc, financer l'infrastructure de qualité. Moi, j'y crois. Parce que vous êtes le DG, vous croyez? Dans 1 an, 2 ans, surtout encore coronavirus est là, parce que le problème des masques demeure encore un vrai souci. Comment peut-on espérer résoudre ça le plus tôt possible, puisque tous les jours, pendant que nous tournons, on continue de fabriquer, les Congolais continuent d'acheter, de porter. Alors, comment vous allez résoudre ça? Et aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'aller en ce moment à l'agence, nous avons des associations de consommateurs qui sont réunies. Parce que nous utilisons, et la preuve... Vous faites confiance à ces associations? Elles existent depuis, mais pourtant... Si on ne fait pas confiance, comment voulez-vous qu'on fasse? Et là, vous me donnez une opportunité de parler à la télé pour dire aux gens, oui, vous pouvez fabriquer les masques, mais ne faites pas n'importe comment. Vous n'avez pas l'information, venez à l'agence. On va vous tuyauter, on va vous donner les informations. Ne le faites pas parce que le virus est là encore pour quelques années. Donc c'est une question de responsabilité. Les consommateurs eux-mêmes, on vous sensibilise. Je suppose que, en parlant avec moi, vous vous rendez compte que si vous avez un couturier dans le quartier qui fabrique, qui bristole un peu le truc, vous dites attention, nous étions avec le DG, votre tissu, j'ai des doutes, écoutez, voici la carte, c'est de fil en aiguille que ça faut. Et ça fonctionne. D'ailleurs, nous avons fait même mieux. On n'en a peut-être pas parlé, nous avons habilité quelques ateliers. Pour dire que vous voulez faire un masque conforme, il y a un atelier où nous avons vu que ça fonctionne bien. On vous oriente vers cette atelier. Comme ça, de fil en aiguille, on a fait des descentes à l'intérieur du pays pour sensibiliser en disant attention, les masques alternatifs, c'est une solution, mais pas avec n'importe quel tissu et surtout pas n'importe comment. Voilà, monsieur le DG, vous allez résumer l'émission parce que nous sommes arrivés à la fin. Résumer l'émission, vous avez certainement un message parce que, je le redis encore, vous êtes à la tête d'une structure qui est très très importante. Donc la vie de tout le monde en dépend, je veux le dire.
Donc je vous laisse résumer l'émission. Je voulais simplement dire que la question de la qualité, du respect des normes, c'est d'abord une question de responsabilité. Mais une responsabilité partagée. Il ne faut pas dire « Ah, c'est l'autre qui devait faire, moi je ne fais pas ». Non, c'est une question de responsabilité partagée. L'État s'est manifesté en disant « Nous mettons en place une agence ». C'est vrai que les conditions économiques, ok, mais nous mettons en place une agence. Mais l'agence ne fera pas la qualité toute seule. C'est pourquoi nous avons des partenaires. Et nos partenaires, c'est tout le monde. Mais c'est une question de responsabilité. Parce que si le consommateur dit, moi, de toute façon, c'est l'État. Vous passez, vous êtes dans une boutique, il y a une boîte qui est bombée, il y a de l'huile qui coule par terre, vous dites rien, vous, consommateur. Non. Le combat de la conformité, soit ensemble on gagne, soit ensemble on perd. Et si on perd ensemble, c'est la catastrophe. Donc, je veux simplement dire, oui, l'agence est là, mais l'agence, c'est la boîte à outils. Venez, vous avez besoin d'un marteau, venez à l'agence. Vous avez besoin d'un décamètre, venez à l'agence. Nous sommes une boîte à outils, mais nous n'allons pas faire ce combat tout seul. On va le faire ensemble, nous on crée le cadre. Le siège, c'est où Le siège, c'est actuellement à l'immeuble du 5 février, au 6e étage, en face de l'ambassade de Russie. C'est ouvert à tout le monde? Ouvert à tout le monde. C'est tout le monde, l'agence est là pour tout le monde. Et nous sommes prêts à répondre à toutes les questions. Nous sommes en train de... Monsieur Léger, pardon, et si un citoyen constate qu'il est sur un produit qui n'est pas conforme, de mauvaise qualité, auprès de qui s'adresse-t-il? Il peut s'adresser à l'agence. À l'agence. Vous êtes dans une boutique, vous constatez quelque chose, appelez l'agence. Et l'agence va pouvoir déployer les mécanismes qu'il faut. L'agence n'est pas dans la surveillance du marché, mais l'agence peut informer la direction du commerce extérieur pour disant « Ah tiens, il y a un produit » et ça va fonctionner. C'est pourquoi je parle de la responsabilité partagée. Le consommateur, l'État, tout le monde. Et ça va aller. Et je vous assure, on n'a pas le choix. Donc, soyons ensemble pour relever ce défi dans notre pays. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Vous avez noté, nous allons noter, mais ce n'est pas pour la dernière fois, ou la première ou la dernière fois que nous recevons le directeur général de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité, ACONOQ en sigle. Il reviendra plusieurs fois parce qu'il est très important que nous communiquions sur ce sujet parce que notre vie en dépend. Merci, abonnez-vous sur Tcheleka, on se retrouve à la prochaine occasion.